Bonjour, 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 chers destinés prophétiques, que la grâce de Dieu demeure sur nous. Je crois par ma foi que tout va bien, super bien chez toi. Oui, moi, tout va bien par l'aide de l'Esprit de Dieu. Voilà, comme tu le sais, si tu aspires à vivre ta destinée en Christ, tu as bien fait de me suivre. Voilà, et abonne-toi pour que lorsque nous avons des nouvelles vidéos, tu sois informé et puis partage pour nous aider. Comme j'ai l'habitude de dire, les fils de Dieu ont de la bonté, n'est-ce pas? Et je sais que tu as de la bonté, d'accord? Ouais, c'est vrai, tu as déjà tes connaissances, tu as tes bases, tout ça, mais Dieu, notre Dieu nous dit que son peuple détruit, voilà, périt, voilà, détruit par manque de connaissances. Donc ça veut dire que la connaissance, elle est très très importante, elle est capitale pour vivre une destinée prophétique, d'accord? Donc, prends ça et rajoute sur ce que tu as déjà, hein. Voilà, c'est pas mauvais d'apprendre, d'accord? Donc, ici, nous parlons des destinées en Christ. Vous savez, j'ai fait le constat, j'ai fait le constat, c'est que les enfants de Dieu, la manière dont ils font, c'est comme s'ils n'ont rien à faire pour vivre les destinées prophétiques. C'est Christ qui doit tout faire, c'est Dieu qui doit tout faire. Bon, c'est pas totalement vrai. Non, ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi je te dis ça? Parce que si c'était Christ qui devrait tout faire, notre Dieu, l'Esprit de Dieu qui devrait tout faire, Christ n'allait pas nous dire dans le livre de Matthieu 5, verset 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Nous comprenons là très bien qu'il n'y a pas Christ seul qui doit briller, mais nous aussi, on doit briller dans notre destinée. Tu comprends, hein? C'est une responsabilité. Voilà, c'est une responsabilité de briller. Vous savez, au ciel, il n'y a plus rien à faire là-bas. Le jour où nous serons au ciel, là-bas, il n'y a plus à prouver quoi que ce soit. C'est sur la terre ici, chaque enfant de Dieu. Bon, ceux qui ont la connaissance, ils doivent faire les preuves. Mais pourquoi on a reçu l'Esprit de Dieu? On a reçu l'Esprit de Dieu pour faire preuve de la puissance qu'on détient. Tu comprends un peu? Voilà. Bon, en parenthèse, je voulais t'apporter deux éléments. Je vais t'apporter deux éléments qui t'aideront dans l'accomplissement de ta destinée. En tant que lumière, Christ t'a déjà allumé. Christ m'a déjà allumé. Vrai ou faux? Voilà. Quand on est né de nouveau en Christ, désormais, on appartient à Christ. On appartient au royaume céleste. Donc, la prophétie nous concerne. Il nous dit que aussi, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur les chandeliers et elle éclaire toute la maison. Tu comprends un peu la révélation. Donc, il va falloir rester sur le chandelier. Christ nous a déjà allumés. Ce n'est pas que c'est maintenant nous serons allumés. Il nous a déjà allumés. Mais le hic, est-ce que, après avoir été allumés, où on se retrouve? Est-ce qu'on est sous le chandelier ou on est sous, sous le boisseau ou est-ce qu'on est sur le chandelier? Bon, donc, pour vivre ta destinée en 2025, comme je te l'ai promis, je vais t'apporter deux éléments que vraiment il faut mettre l'accent dessus. Il faut travailler dessus. Il faut avoir un programme. Je t'invite à voir ma précédente vidéo. J'ai parlé du programme. Si ce n'est pas ton cas, il faut y travailler. Il y a deux éléments que c'est très important. Il faut travailler dessus. Il y a la parole et la pensée. Nous, notre pensée. La parole et la pensée. Vous savez, Dieu a besoin de notre approbation. Christ, l'Esprit de Dieu, a besoin de notre approbation. Il ne nous force pas à faire quoi que ce soit. Si c'était le cas, vous-même vous voyez, on allait tous glorieux dans notre destinée. Mais l'Esprit de Dieu a besoin de notre approbation. Il a besoin que nous cherchons, il a besoin que nous nous donnons entièrement, il a besoin que nous nous concentrons et nous consacrons davantage. D'accord? Donc, comme je t'ai dit, il faut travailler sur ces deux éléments. C'est un programme que tu peux en avoir. Nous, par exemple, on accompagne des destinées. Voilà, on accompagne des personnes à comprendre, à se canaliser, à se focaliser sur certaines choses. D'accord? Donc, les deux éléments, je t'invite, par exemple, on va commencer d'abord par la parole.
D'accord, la parole, elle est très capitale. La parole de Dieu, ça peut être une révélation qu'on a de quelqu'un ou pas soi-même. Ça peut être une pensée. Voilà, bon, on va arriver dans la pensée. Ça peut être une prophétie, ça peut être une vision, ça peut être une parole de connaissance, ça peut être même la base même. C'est la parole de Dieu, ce que nous recevons à travers la Bible. D'accord? C'est sur celle-là que tu dois apprendre à t'appuyer en fait. Il faut avoir cette relation personnelle. Il faut y croire. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église, ils entendent des paroles, mais ils ne croient pas. Ils ne savent pas si c'est, ils pensent que c'est bon. Non, il faut y croire, il faut se familiariser. Oui, c'est très important. Il faut se familiariser avec la parole. Tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple de Matthieu 5, à partir du verset 13 à 16, où le Seigneur nous dit que vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, on la met sur le chandelier. Oui, il faut se familiariser, il faut l'accepter. Oui, il faut l'accepter et il faut croire que cette parole est dédiée. Oui, cette parole, c'est pour soi-même. Si tu t'exclus, que tu fais comme si cette parole ne te concerne pas, ce sera difficile en fait. Parce que c'est notre prophétie. Il dit, vous êtes, tu en fais partie, j'en fais partie. Donc il faut s'approprier, pardon, il faut se familiariser, il faut marcher chaque jour avec cette parole. Et c'est un mandat en fait, c'est une recommandation. Christ dit de ne pas se retrouver sous le boisseau. Donc, tu dois faire tout ton possible pour rester sur le chandelier. Et quand tu es sur le chandelier, il faut briller dans son authenticité. D'accord? Et on en reviendra pour voir, on parlera d'autres éléments en ce qui concerne la parole. Donc, comme je te dis, ça, c'est la base. Et deuxième, ça peut être, lorsque toi-même, tu dors, tu reçois une vision, un songe, ou on te donne une prophétie, une parole de connaissance, tu crois en elle et tu marches avec elle. Voilà pourquoi il nous dit dans Habakkuk, écris la prophétie. Si tu dors, par exemple, quelqu'un, quand tu dors, tu t'es vu une fois en train de prier pour des personnes, mais tu écris, tu crois parce que tu te dis, tu es un fils de Dieu. Tu ne peux pas, en aucun cas, le Satan viendra te révéler que tu es en train de prier pour des personnes pour leur faire du bien. Non. Si tu as vu ainsi, mais crois que c'est ta vraie destinée. D'accord? Donc, tu t'appuies à ça. Si tu travailles sur ça, tu arroses ça, tu marches avec ça. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que tout est possible à celui qui croit. Je t'ai déjà parlé de travailler sur ta croyance. D'accord? Donc la parole, je t'ai dit la parole, je t'ai expliqué, lorsqu'on parle de la parole, tout ça en fait. La vision, les paroles de connaissance, les prophéties, les songes, tout ça, ça englobe la parole. D'accord? Deuxième, c'est la pensée. Hey! La pensée. Je ferai une autre vidéo, on travaillera sur la pensée. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans notre pensée. La pensée, c'est dans notre esprit. C'est là-bas que le Saint-Esprit nous envoie les informations. Donc, si nous avons un esprit bas, un esprit qui traîne dans la médiocrité, un esprit qui aime les choses des ténèbres, il sera difficile pour l'Esprit de Dieu de te révéler des choses concernant ta destinée. Il sera difficile pour l'esprit. C'est moi, je te l'ai dit, oui. Les gens pensent que l'Esprit de Dieu, parce qu'il est puissant, il fait ce qu'il veut. Non, il ne fait pas ce qu'il veut. Sans nous, notre autorisation, sans ton autorisation. Donc, si ton esprit est fermé, ton esprit est bloqué, ton esprit médite que la médiocrité, sur que des bassesses, sur les choses vraiment incrédules. Non. Donc, il faut travailler au niveau de sa pensée. D'accord? Donc, sur ça, merci. Voilà ce que je vais t'apporter. 2025, rester sur le chandelier, brille dans ton authenticité. Il va falloir commencer par travailler sur la parole, ta révélation, ta destinée et travailler sur ta pensée. Un fils de Dieu doit avoir une pensée clean. Tu dois penser, oui, dans ton esprit, comment ça peut arriver que l'ennemi nous envoie des pensées négatives, des pensées des ténèbres, mais on rejette. Automatiquement, on rejette et on remplace par des pensées de lumière. Tu penses du bien à ton frère, peu importe ce que les gens diront, même si tu as fait du mal, tu penses du bien. Tu penses toi-même ce que tu es capable de faire. Tu penses ce que tu es capable d'apporter. En fait, c'est au fur et à mesure.
l'ennemi verra que ton esprit n'est plus à sa disponibilité. Et le Saint-Esprit aussi, voyant que désormais tes pensées sont dans la clarté, il commencera à te communiquer certaines informations. Marcher en nouveauté de vie, une destinée en Christ commence aussi par ça. N'oublie pas, abonne-toi, partage. C'est la servante Yellow Marie. Odile. On est ensemble.